Je n'ai jamais rappelé mon père. Pas une seule fois en 4 ans. Pas parce que je l'avais oublié, pas parce que je n'en avais pas envie, mais parce que chaque fois que son nom apparaissait dans ma tête, quelque chose en moi disait « c'est à lui de faire le premier pas. C'est lui qui a commencé. C'est lui qui doit céder. » Et j'attendais. Mon père s'appelait Henri, et pendant 30 ans, il y avait une chose qu'il faisait sans exception. Tous les dimanches, peu importe la météo, peu importe ce qui s'était passé dans la semaine, il était le premier à table. Toujours, avant tout le monde. Il posait ses 2 mains à plat sur la nappe blanche, il regardait la porte et il attendait que tout le monde arrive. Je n'ai jamais pensé que ça pouvait s'arrêter. Si tu as quelqu'un dans ta vie à qui tu n'as pas encore dit ce que tu aurais dû dire, cette vidéo est pour toi. Reste. La dispute avait commencé pour de l'argent. Comme beaucoup de choses qui détruisent ce qu'on aime. Pas pour une grande raison, pas pour une trahison, pas pour quelque chose qu'on pourrait raconter avec fierté. Une question d'héritage. Une maison de campagne que ma mère lui avait laissée. Mon frère pensait une chose, moi j'en pensais une autre. Et mon père avait tranché d'une façon qui ne me convenait pas. Je lui avais dit que c'était injuste. Il m'avait dit que c'était sa décision. Et là, quelque chose s'était fermé en moi. Pas avec fracas, pas avec des cris. Avec ce silence froid que seul l'orgueil sait produire. Ce silence qui dit « je n'ai pas besoin de toi » sans jamais prononcer les mots. Je suis partie ce soir-là sans l'embrasser. Les semaines suivantes, j'ai attendu qu'il appelle. Il n'a pas appelé. J'ai dit « tu vois, j'avais raison. S'il ne rappelle pas, c'est qu'il sait qu'il a eu tort et qu'il n'a pas le courage de l'admettre. » Je construisais des arguments dans ma tête comme on empile des pierres. Chaque pierre rendait le mur un peu plus haut. Chaque semaine sans nouvelles rendait le premier appel un peu plus impossible. 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an. Je pensais à lui, souvent. Je pensais à la façon qu'il avait de poser ses mains sur la nappe. Je pensais à son café du matin qu'il buvait debout, toujours debout, jamais assis, parce qu'il disait que s'asseoir pour le café, c'était perdre du temps. Je pensais à ces choses ridicules et précises que seul le manque fait remonter. Mais je ne rappelais pas, parce que rappeler, c'était perdre. Un soir, c'était un mardi, je m'en souviens, parce que je regardais quelque chose à la télévision et que j'avais pensé qu'il aurait aimé voir ça avec moi. Mon téléphone a vibré, son nom, son prénom, Henri. Je l'ai regardé sonner, 1 fois, 2 fois, 3 fois, et j'ai pensé, je le rappellerai demain. Demain, je serai prêt. Demain, l'orgueil sera un peu moins lourd et je trouverai les mots. Je n'ai pas rappelé le lendemain. Mon père est mort cette nuit-là. Une crise cardiaque, seul dans sa maison. Les voisins ont appelé mon frère le lendemain matin. Je vais m'arrêter 1 seconde ici, parce que ce que je viens de dire mérite qu'on s'y arrête honnêtement. Je connais ce moment. Pas exactement ce moment-là. Je ne suis pas Lucien et son histoire n'est pas la mienne. Mais ce silence-là, cette décision de laisser sonner, cette certitude que demain sera plus facile qu'aujourd'hui, je la connais. On la connaît tous. On a tous laissé sonner quelque chose qu'on aurait dû décrocher. Un appel, une conversation, un mot qu'on n'a pas dit parce que le dire, c'était admettre quelque chose qu'on n'était pas prêt à admettre. L'orgueil ne ressemble pas à ce qu'on croit. Il ne ressemble pas à l'arrogance. Il ne se promène pas la tête haute. Il se cache dans les raisons raisonnables. Il dit, c'est lui qui doit faire le premier pas. Il dit, quand le moment sera bon. Il dit, demain. Et pendant qu'il dit tout ça, le temps passe. Si quelque chose en toi reconnaît ce silence, écris un mot dans les commentaires. Un seul. Ceux qui arrivent jusqu'ici ont toujours quelque chose à dire. Les semaines qui ont suivi la mort de son père, Lucien ne pleurait pas. Il faisait des choses. Il organisait. Il appelait les notaires. Il signait les papiers. Il répondait aux gens qui envoyaient des messages de condoléances avec des formules courtes et correctes. Il fonctionnait. La nuit, c'était différent. La nuit, il refaisait le film. Il repassait chaque moment où il aurait pu appeler. Chaque dimanche sans nouvelles. Chaque fois que son frère lui avait dit « tu devrais lui parler » et qu'il avait répondu « c'est à lui de faire le premier pas ». Il comptait. 4 ans, c'est 208 dimanches. 208 fois où la chaise de son père était vide à une table quelque part. 208 fois où il avait choisi l'orgueil. Il ne pouvait pas en vouloir à son père. Son père avait fait ce qu'il pensait être juste avec la maison. C'était son droit. Il ne pouvait pas en vouloir à son frère qui avait essayé de les réconcilier.
Il ne pouvait même pas vraiment en vouloir à l'argent. L'argent n'avait été que le prétexte. Il pouvait seulement en vouloir à ce mur qu'il avait construit pierre par pierre en étant convaincu que c'était de la dignité. La rage tournait en rond, sans sortie, sans cible, sans personne à qui la rendre. C'est dans cet endroit-là, cet endroit où la colère n'a nulle part où aller, que Lucien est tombé sur quelque chose qu'il n'avait pas cherché. Son père avait laissé des livres dans la maison de campagne. Des vieux livres, des livres d'un autre temps, le genre de livres qu'on ne lit plus parce qu'on pense qu'ils ne peuvent rien nous dire. Il y en avait un avec une couverture usée, sans titre visible, que son père avait dû lire et relire parce que les pages étaient gondolées et que la tranche était cassée à plusieurs endroits. C'étaient les pensées de Marc Aurèle. Marc Aurèle n'était pas un philosophe assis dans une bibliothèque. Il était empereur. Il commandait des légions. Il avait le pouvoir absolu, le genre de pouvoir qui transforme n'importe quel homme en quelqu'un qui ne plie jamais parce que plier, pour un empereur, ressemble à une faiblesse, et pourtant. Il écrivait chaque matin dans son journal personnel, un journal qu'il n'a jamais voulu publier, qu'il écrivait uniquement pour lui, des rappels à lui-même, pas à ses généraux, pas à ses sujets, à lui, parce qu'il savait que le plus grand ennemi d'un homme puissant n'était pas l'ennemi extérieur, c'était la certitude d'avoir raison. Marc Aurèle a perdu 9 de ses enfants. Il a gouverné pendant 20 ans un empire qui s'effondrait sur les bords. Il a vu ses meilleurs amis le trahir. Et chaque matin, il recommençait. Non pas parce qu'il était fort, mais parce qu'il avait compris une chose que l'orgueil nous cache toujours. Il écrivait « La première perte est toujours celle qu'on choisit ». Lucien a lu cette phrase 3 fois. Il n'avait pas perdu son père la nuit où il était mort. Il l'avait perdu le soir où il était parti sans l'embrasser et avait décidé que c'était à l'autre de faire le premier pas. Tout ce qui avait suivi n'était que le temps qui s'était chargé de confirmer ce qu'il avait déjà choisi. L'orgueil n'avait pas protégé Lucien. L'orgueil l'avait juste rendu indisponible. Pour son père, pour les dimanches, pour le café bu debout parce que s'asseoir c'était perdre du temps. Il ne pouvait pas défaire ce qui était fait. Marc Aurèle ne dit pas que c'est possible. Il ne dit jamais que la douleur disparaît. Il dit quelque chose de beaucoup plus difficile et beaucoup plus vrai. Tu ne contrôles pas ce qui est arrivé. Tu contrôles ce que tu fais avec maintenant. Pas demain. Maintenant. Lucien ne sait pas encore comment faire avec ça. Il apprend. Certains dimanches sont encore impossibles. Certaines nuits, il refait encore le film. Mais il a arrêté une chose. Il a arrêté de laisser sonner. Pas les téléphones, les moments, les occasions, les mains tendues qui n'attendent pas éternellement. Il y a un dimanche, quelques mois après, il est allé là où son père était enterré. Pas pour parler, pas pour demander pardon. Il a apporté 2 tasses de café, il en a posé une. Il s'est assis, et il est arrivé le premier. Ceux qui regardent encore savent déjà à quel groupe ils appartiennent.